France 2 vous donne rendez-vous avec les magasins Spar. Ce soir, Daniela Lombroso nous révèle les enjeux de la presse people, cette industrie si juteuse. On a l'impression que les stars en profitent et qu'elles sont contentes. C'est une vision qui est totalement fausse. La face cachée de la presse de charme, au travers d'un portrait croisé de Hugh Hefner et Larry Flynt. On Flynt, d'une certaine façon, a une image dégradante de la femme, quand Hefner a une vision totalement magnifiante. Tony Gomez, le roi de la nuit dont l'influence règne sur le tout Paris. Ce soir, il y a une soirée. Peut-être ça sera foireux, mais peut-être qu'il se passera quelque chose. Et avec Tony Gomez, il y a quand même plus de chance. Ce soir, découvrez les coulisses de tous les pouvoirs sur France 2. France 2 présente Gun Boots, la magie de la danse et de la musique d'Afrique du Sud, actuellement la Cigale de Paris. Je ne dis pas que ce sont mes répartis qui... Restez avec nous, mesdames, messieurs, Stade 2 dans un instant, avec le foot, la crise à l'Olympique de Marseille, rien ne va plus, le ski et l'exploit de Carole Montier qui remporte les 2 descentes de ce week-end au Canada. Une question, comment rester au sommet pour une sportive après une maternité? Ce sera notre grand dossier. Et puis Raphaël Ibanez, pour sa famille, quitte lui le 15 de France. Il nous dira tout, à tout de suite avec toute l'équipe en direct et Bernard Chenez. Mais non, on n'a pas changé de voiture. Ah si, on n'a pas changé de voiture. Ah d'accord. Nos monospaces sont si flexibles que même leur prix se baisse. Frissons, courbatures, fièvre, maux de tête. Et agripot, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillococcinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Pour beaucoup, le crédit, c'est un engagement lourd et contraignant. Mais il se trompe. Cette LM invente Senso, la possibilité de changer votre crédit à tout moment. Changer la mensualité, changer la durée, changer la date de votre remboursement. Je préfère. Senso, c'est le mariage du crédit et de la liberté. Et jusqu'à Noël, profitez d'un taux en or à 3,7%. C'était l'aime, la vie n'attend pas. Ensemble, foisons dans notre rétroviseur des pilotes du monde entier. Ensemble, montrons à la ville de Florence qui sont les véritables artistes. Project Gotham Racing 2, Xbox, jouons ensemble. Brûlure d'estomac. Régnie. Maintenant en format poche. Médicament réservé à l'adulte. Cette année chez McDonald's, Monopoly est VIP. Jusqu'au 7 décembre, un scooter Piaggio X9 Evolution est à gagner chaque jour. Monopoly VIP, c'est maintenant chez McDonald's. Le parfum pour homme du Go Boss. Boss, l'esprit du Go Boss. Nez qui coule, nez bouché, maux de tête. Pour lutter efficacement contre le rhume, voici Actifed Rhume. Le 3 en 1 qui traite en même temps les 3 symptômes du rhume. Actifed Rhume, la vie continue, pas le rhume. Médicament réservé à l'adulte, lire attentivement la notice. Avec tous ces programmes exceptionnels, c'est déjà Noël sur Canal+. Canal+, c'est tout le cinéma que vous aimez, avec plus de 300 films récents par an. Tony Parker. Le meilleur du sport, analysé par les plus grands experts. Champions League. Bonsoir. Des documentaires étonnants. On a besoin de savoir ce qui se passe. Une information éclairante et sans concession. 2 enquêtes au sommaire. Disparition, la série très attendue signée Steven Spielberg. Canal+ et tellement plus encore. Et en ce moment, découvrez Canal+ pour 15 € par mois pendant 1 an.
En voiture, vous êtes plutôt... Réponse 1. Mais qu'est-ce qu'elle fait, mon tête-vent? Dégage! Réponse 2. Si vous avez répondu 1, voire 2, France 2 va vous apprendre les bonnes manières. Respect, le grand code du savoir-vivre. L'émission interactive qui met votre politesse à l'épreuve en direct, mardi soir sur France 2. Dolphins can swim. We can be heroes just for one day. We can be Les parfums, Jean-Paul Gaultier. Enrhumé? Vite. Anadvil Rhume dégage le nez. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Qu'est-ce qu'on est bien. T'as pas faim? Audacieux de Moulinex. D'un seul clic, il prépare une délicieuse purée et même tous vos repas. À table. Moulinex. Les chéris, j'ai mis les nuggets dans le tiroir. Tiroir? Avec Fridelis de Moulinex, pendant que les nuggets attendent dans le tiroir maintien chaud, les frites finissent de cuire. Tout va bien, les chéris? Moulinex. Stade 2 sur France 2 avec Gaz de France et Maison Familiale. Vivez chez vous les grands moments du sport. Marseille s'enfonce à l'Impérin sur la sellette, les raisons d'un naufrage avant le match décisif en Ligue des Champions. Banni en France, il réussit en Allemagne, la nouvelle jeunesse de Johan Mikou au Werder de Brême, deuxième du championnat. N'oubliez pas de regarder Stade 2 parce que papa il va passer à la télé. C'est tout mignon et c'est pour sa fille et ses deux autres enfants que Raphaël Ibanez abandonne le 15 de France. Carole Montier, reine de Lake Louise au Canada, la française remporte les 2 descentes du week-end, un formidable exploit. 4 places pour les Jeux Olympiques d'Athènes, enjeu capital pour les Français en taekwondo, l'arme fatale à Coubertin. Comment rester au top niveau après une maternité, problème difficile à gérer pour les sportifs de haut niveau, c'est notre grand dossier ce soir. Bonsoir à tous, un Stade 2 très famille, j'espère que vous allez bien, nous sommes en direct bien sûr. Sachez aussi qu'il y aura 2 matchs de Ligue 1 en football pendant cette émission. Nice-Montpellier et Le Mans-Guingamp, nous vous donnerons l'évolution du score, ainsi qu'en Ligue 2, Istres-Créteil et Caen-Rouen. Mais d'abord, Marseille, au bord de la crise, Laurent Jaoui, le précipice n'est pas loin, alors vous allez nous dire pourquoi ou comment en fait l'OM est tombé si bas. Il y a peut-être une explication. Il y a 2 OM. Un OM qui, avant le 16 septembre 2003, est premier au classement après 6 journées, virevoltant, qui fait peur à tout le monde. Et puis, il y a l'OM d'aujourd'hui, hésitant, au bord de la crise de nerfs, vous l'avez dit, 7e au classement, en plein doute. Entre les deux, il s'est passé des choses, notamment un match face au Real Madrid, que les Marseillais ont joué plusieurs fois dans leur tête. Et depuis, tout s'est un peu compliqué à Marseille. Je vous propose de découvrir ça en images. Car depuis,
Le bilan est éloquent, 9 défaites en 14 rencontres, toutes compétitions confondues, pire encore en championnat. 12 points seulement en 10 matchs, il y a bel et bien un avant et un après Madrid. Ce qui me fait mal, parce que moi je suis capitaine au début de saison, c'est que tout se passait bien, tout allait bien, on avait, je pense, une grosse détermination, une grosse envie. Il va falloir justement remettre maintenant le bleu de chauffe et recommencer, pas à zéro, mais recommencer déjà à gagner des matchs, et puis après, petit à petit, à retrouver la confiance, retrouver cet élan qui a été le nôtre avant Madrid. Il faut également reconnaître que l'annonce de l'arrivée de Fabien Barthez a quelque peu troublé les esprits. C'est donc dans ce contexte que l'OM reçoit Monaco. Certaines attitudes se passent de commentaires. On voit qui doute et qui est en confiance. Pourtant, les Marseillais font une très bonne première mi-temps. Ils ouvrent le score juste avant de regagner les vestiaires grâce à l'opportunisme de Mido, l'Égyptien, meilleur Marseillais sur le terrain vendredi soir, toujours prompt à se battre. Le type de joueur qu'apprécie le public du Vélodrome, c'est l'OM versant positif. Car ensuite, tous des règles. Monaco revient au score grâce à la tête de Schilacci, avant que Ludovic Giuli ne se balade dans la défense marseillaise. Une véritable démonstration de la part de l'actuel meilleur joueur du championnat de France. Marseille, impuissant, ne reviendra pas. Calme et compréhensif durant toute la partie, le public du Vélodrome se trouve un bouc émissaire idéal à la fin du match. C'est pas mon problème, ça, même moi je vais rester en face, bien évidemment. C'est pas un match perdu qui me fait... qui me pose problème. À titre personnel, vous vous sentez fragilisé au fur et à mesure que les semaines passent? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a du découragement? Et si oui, comment lutter contre ce découragement? Je ne sais pas s'il y a du découragement pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Devant le flot de questions, Alain Perrin tente de rester calme, tout comme la ville qui ne semble pas vouloir plonger dans la crise. La vie suit son cours, normalement, sereinement. Même au centre d'entraînement, c'est le calme plat, le public est peu nombreux, pacifique, presque résigné. Alain Perrin est resté dans son bureau, c'est donc Jean-Philippe Durand, son adjoint, qui dirige la séance de décrassage. En fait, il y a plus de journalistes que de public hier matin à Marseille pour sonder le mal dont souffre le club. C'est difficile, la tête. Beaucoup de joueurs pas la confiance pour gagner. Le problème se trouve dans la tête, un symptôme généralement difficile à soigner. Alain Perrin l'a compris, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour trouver la solution. Et surtout, rendez-vous mardi en Ligue des Champions contre le Partizan de Belgrade pour une place en UEFA. Ouais, sinon, le précipice. Ça va être terrible sinon. Valérie, les autres matchs en Ligue 1. Alors mine de rien, Bordeaux revient dans les 10 premiers et puis Sochaux cartonne. Oui, alors c'est vrai que Bordeaux compte quand même un match en retard face à Lyon. Et puis ce n'est qu'un classement provisoire puisque ce soir il y a 2 matchs. Vous nous les donnez Oui, Nice-Montpellier et Le Mans-Guingamp. Le Mans-Guingamp. En revanche, pour Sochaux, ça va. Ils étaient en déplacement à Lens. On va regarder ça. Sochaux qui restait sur 4 victoires consécutives. Santos, vous allez voir, bien lancé par Pedretti. Et malgré le contre de Song, Itange est battu. De retour des vestiaires, grosse pression lensoise. L'arbitre, M. Sars, ne siffle pas cette faute, pourtant il y a bien pénalty, ce qui va entraîner évidemment la colère de Joël Muller. 74e minute de jeu, passe en profondeur de Paisley pour Jérémy Mathieu. C'est le premier but cette saison de l'international Espoir. Et ça fait 2-0 et ça n'est pas fini puisque quelques minutes plus tard, Santos est seul face à 3 Lensois. La situation est difficile et pourtant, passement de jambes, 3-0, c'est le résultat final. Le 8e but en championnat de Santos et il est absolument superbe. Sochaux et Santos sont irrésistibles. Vaïd et ses souvenirs, ils étaient rennais hier. On oublie la première mi-temps où les 2 équipes étaient rentrées au vestiaire sur un score vierge. Suarez dans l'entente avec Paoletta fonctionne à merveille, ouvre le score. Suarez, l'homme décisif ces dernières semaines, notamment au stade de la Route de Lorient, une occasion et puis ça donne un but. Bravo pour les statistiques. On pense que Paris va tenir le score jusqu'au bout, mais DU, la tour de défense parisienne, se blesse après un choc avec Alexander Frey. Il va mieux d'ailleurs, DU. Corner tiré par Barbosa, Alonso dégage, mais Monterrubio est là, Frey contre de la poitrine, enfin bref, des 2 bras. C'est au fond, match nul, un partout. Djibril Cissé qui essaie d'oublier l'élimination des espoirs. Au quart d'heure de jeu, superbe but de Philippe Mexès, c'est l'ouverture du score.
Les Corses en position délicate au classement qui doivent se révolter. 51e minute de jeu, l'ancien Strasbourgeois Bagayoko, très actif lors de la rencontre, va être récompensé. C'est son 6e but cette saison. Mais les Ajacciens ne vont pas savourer longtemps l'égalisation. Exploit de Djibril Cissé, c'est son 13e but, un chiffre porte-bonheur, un but qu'il dédicace à sa nièce Sarah, et puis au sinistré d'Arles, sa ville natale. Dommage pour les Corses qui étaient quand même revenus au score. Malheureusement, on a manqué de réflexion et on le paye cash, mais c'est normal à ce niveau-là. Dans les autres rencontres, victoire de Lyon face à Metz et puis de Strasbourg face à Bastia. Au classement, Monaco est leader suivi de Lyon et du PSG. Sochaux grimpe à la 4e place dans la zone rouge. Guingamp, Le Mans et c'est Toulouse, la lanterne rouge. Merci Valérie, vous restez avec nous pour Foot 2 tout à l'heure. Avant Foot 3 demain sur France 3, vous serez à Lens d'ailleurs. On va passer au ski et j'accueille Patrick Naff, puisque c'est une bonne nouvelle que vous allez nous annoncer. Carole Montier gagne les 2 descentes de Lake Louise au Canada. C'est vrai que c'est un exploit et c'est un lieu fétiche pour elle. Oui, fabuleuse performance déjà la saison dernière. Une victoire, 2 podiums. Ce coup-ci, elle fait un doublé. Il n'y a qu'une douzaine de garçons, je crois, qui ont réussi des victoires sur des doubles descentes. Donc ça donne un peu la mesure de l'exploit réalisé par Carole Montier. Et puis chez les garçons, il y a un autre exploit alors extraordinaire. C'est la victoire d'Hermann Maier en descente. Alors Hermann Maier, en 2001, en août, il a un accident de moto, il frôle l'amputation. Ensuite, on se dit que bon, il est perdu pour le ski. Il revient la saison dernière, une victoire à Kitzbühel, vice-champion du monde de Super G, quelques courses, il se fait réopérer. Et là, tout le monde se demandait où il en était, Hermann Maier, s'il pouvait éventuellement prétendre à revenir au top niveau mondial. Et bien aujourd'hui, je crois qu'il a prouvé qu'il faisait partie de nouveau du top niveau mondial. Et vous savez que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'était son anniversaire. 31 ans. Pas mal pour quelqu'un que l'on croyait perdu pour le ski. Regardez. Carole Montier d'abord, sur le podium à Lake Louise, c'est en train de devenir un tube. 2 descentes, 2 victoires pour attaquer la saison de vitesse. C'est encore mieux que l'an passé. Carole au Canada, elle semble imbattable. Petites erreurs en haut de la Men's Olympic Downhill, 9 dixièmes de perdu. Même pas mal, elle attaque sur les parties techniques qui suivent et ses qualités de glisseuse font le reste. Dans le shoot final, elle bat Hildegard de 16 centièmes, Kirsten Clark est à 3 dixièmes. J'aime l'endroit, j'aime la piste, j'aime la qualité de neige, cette neige qui est mélangée avec de la neige à canon très froide. Les skis vont vite sur cette neige et puis surtout j'arrive à prendre des risques incroyables. La deuxième descente est reportée de près de 2 heures à cause de la météo puis son départ déplacé. Pas de souci, Carole gère, cette piste-là c'est chez elle et hop, une de mieux. Cette fois ces dauphines s'appellent Dorfmeister et Götzschel. Le mois de décembre commence bien je trouve. Et autant hier, j'ai été super agressif parce que j'avais commis une faute en haut. Aujourd'hui, j'ai pas skié de la même manière. J'ai essayé de faire un peu différent. Le départ était plus bas, donc ça allait un peu moins vite. Mais ah ouais, non, quand j'ai passé la ligne d'arrivée avec mon Fido Sar 30 et que j'ai vu que j'avais gagné, j'étais vachement fière de moi en fait. Parce que j'ai toujours vu les gens qui gagnaient 2 courses. Pour moi, c'était des gens extraordinaires, c'était des skieurs extraordinaires. Et je me dis, bah voilà, moi je l'ai fait aussi. Donc j'apprécie. Il reste encore un super G tout à l'heure, c'est justement la discipline de Carole Montier. Alors pourquoi pas la passe de 3, ce serait très fort. Et Maier a fait plus fort encore. Ce qu'il a réalisé, Hermann Maier à Beaver Creek, il nous a fait Herminator, le retour 3 sur une piste qui est sans doute l'une des plus difficiles du circuit. Glisse au départ, puis saut énorme,